Bonjour à tous, je m'appelle... En fait, j'ai pas encore décidé le nom de la chaîne, mais on va voir. Dans cette vidéo, je vais parler du faux mélange. C'est une technique cruciale pour les tricheurs, et je vais vous en dévoiler une petite partie. Voici le mélange à l'américaine. C'est la façon dont les croupiers mélangent le jeu. Il y a plusieurs façons de mélange, mais aujourd'hui, je me concentre sur le mélange à l'américaine. Les as sont sur le dessus du jeu. Je vais les inverser afin que vous voyez ce qui se passe. Vous n'avez qu'à laisser tomber les as en dernier. C'est très facile à réaliser et en fait, ceci rend la technique plus présente aux tables de jeu. Mais si la carte du dessus reste toujours au-dessus, un joueur perspicace pourrait soupçonner la magouille. Il va se demander pourquoi la carte à droite tombe toujours en dernier. Alors il est préférable d'alterner la coupe. C'est-à-dire couper à gauche puis à droite. Cette alternance rend la technique très difficile à suivre. Et si vous mettez une autre technique en plus, vous pourriez même bluffer quelques tricheurs. Contrôler les cartes de dessous n'est pas vraiment différent. Vous n'avez qu'à laisser tomber les cartes de dessous en premier. Maintenant, je vous montre une technique très rare. Voici le Steven Shuffle d'après Dead Stevens, un tricheur américain du XXe siècle. Suivez bien la carte de dessus. Elle se perd au milieu. Cet aspect-là rend cette technique quasi indécelable. Après la coupe, les as reviennent, bien sûr, au-dessus. Cette fois-ci, les as sont à l'envers. Le fait qu'un mélange vous ait l'air légitime ne veut pas dire que c'est le cas. Pour finir, voici ma spécialité. Je suis pas vraiment censé vous la montrer parce qu'elle m'est très chère. Pour la démonstration, je vais utiliser un jeu neuf. Et oui, il est possible de manipuler l'ordre d'un jeu entier. Le Push-Through Shuffle me permet de réaliser ceci. Et là, pourquoi j'ai utilisé un mot anglais? Parce que je sais pas comment ça se dit en français. Pour l'explication, j'ai pris un jeu rouge. Jusqu'à maintenant, le mélange est légitime. C'est lors de l'égalisation que la technique est faite. Comme vous voyez, les rouges et les bleus sont toujours séparés. Même si ça vous paraît comme une série de mélanges, les cartes ne se mélangent jamais. Après des années d'entraînement, vous pouvez réduire la longueur des cartes qui sortent. Par conséquent, la technique devient presque indétectable. Est-ce que c'est utile dans la vie réelle? À moins que vous soyez un tricheur? Non, pas du tout. Est-ce que je suis tricheur? Non, c'est pas éthique. Alors pourquoi je pratique ce genre de technique? Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, ce qui compte, c'est que les tricheurs vont vraiment loin pour perfectionner leur technique. Le fait de savoir qu'un mélange pourrait être manipulé vous aiderait à vous défendre contre cette arnaque, je crois. La prochaine fois, je parlerai d'autres types de mélanges, par exemple le mélange à la coréenne ou à la française. Merci et à la prochaine.